culture et petit déjeuner au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Francis Perrin, Isabelle Mergo, Robert Sabatier et Jean-Pierre Coff. De Madame Douchy de la Varenne, quel écrivain se rendit tous les jours, même à demi paralysé, chez Madame Récamier devenue aveugle? Chateaubriand. Chateaubriand. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Pas bon pour toi, ça. Ouais. Ah ouais. Il y avait d'ailleurs je crois que c'est à ce moment-là, c'est Talleyrand qui disait de Chateaubriand, qui était vraiment devenu très vieux et podagre, il disait il croit qu'il est sourd parce qu'il n'entend plus parler de lui. C'est pas Très mal. joli, ça. C'est joli. Un bon Chateaubriand. Bien tendre, hein. Bien tendre. Qu'on découpe pour mettre dans les brochettes. Et concert à l'hôtel Campanile. Oui. C'est super. Avec frites à volonté. Je n'ose penser à la façon dont se nourrit notre amie Isabelle, hein. Ça va, j'ai pas encore mantelé, tiens. J'ai oublié de manteler. Elle a Ouais, même moi pas aussi, mangé. Ah oui, tiens. j'ai pas déjeuné non plus. Moi non plus. Alors que nous, on a tous mangé, non? Tout à fait. Même plusieurs fois, hein, Jean-Pierre. Oh là là, moi, Non. j'ai mangé. Moi, j'ai mangé un peu de kouglof ce matin pour le Oui. petit déjeuner. Moi, j'ai mangé un aligot. Au déjeuner. Un aligot à l'ambassade d'Auvergne. C'est quoi pour ça que je vous sens un peu endormi. Avec de la il faut le dire. saucisse, de l'andouille et du boudin. Pourquoi pas? C'est pas léger, mais Et avec un petit verre de chanturgue. un seul verre. Ah non, c'est une façon de parler. Ah bah. Un verre. C'est toi qui le fais, ton clou-glove ton... Non. Mais attendez, le kouglof, c'était le matin, mais à midi. À midi, j'ai très peu déjeuné. J'ai déjeuné, bien sûr, mais très peu déjeuné. Une grillade, mon régime. Ah oui. Ah, Oui. tu vois, moi j'ai fait pareil, mais j'ai pas. Ah oui, mais ça, c'est pas bon du tout de sauter un repas. Tu sais, hier, j'ai tellement bien mangé, j'étais près de Lourmarin. Il y a un restaurant à Lourmarin, c'est une femme chef cuisinier qui s'appelle Reine Samut. Attends, je me suis éclaté. Et j'ai joué le soir très bien. Alors je me suis dit, je vais m'arrêter un peu, mais j'ai pas fait exprès, j'ai travaillé, puis j'ai pas mangé, j'ai pris mon thé, et puis ça va bien. Mais moi, je saute énormément de repas. Eh oui. Il saute un J'ai repas, pas il le temps de saute sur sauter. l'autre. Pas le temps de sauter, mais je saute des repas, c'est la seule chose que, il faut bien qu'on saute ce qu'on peut. Je saute des repas. Mais c'est pas bon du tout pour la santé. Ben, Pareil. Bah oui, je vais, Oui. écoute. Même très peu, le matin, par exemple, de prendre qu'un thé, c'est très mauvais. Ah bon? Faut avoir une petite tartine de Oui. pain, Ah oui. Ah oui, pain oui. de Surtout sang. qu'il paraît que ce qu'on prend le matin, on l'élimine très vite. Ça évite évidemment Oui. le grignotage catastrophique, terrifiant, tous ces gens qui bouffent, parce que ça s'appelle ça, bouffer, ces barres chocolatées, toutes C'est ces l'hypoglycémie de 10 heures. Ah oui, qui est catastrophique, redoutable. ça. Catastrophique. Mais je fais pas, hein. Tu me regardes comme ça. Ah non, mais je dis pas ça, mais je dis, il vaut mieux manger très peu de choses, une petite tartine de yaourt, par exemple, plutôt que de ne rien avoir. Tartine de yaourt. Non. Ouais, moi, je prends plus de tartines de yaourt parce que c'est pas pratique. Ah, les tartines de yaourt, on a plein les Attendez, voilà, la gastronomie selon Jean-Pierre Coff, une bonne tartine de yaourt. Ah ouais. Quel inconvénient. Si vous mélangez du yaourt, par exemple, avec du miel, et que vous mettiez ça sur une petite tranche de pain de son, voilà, par exemple, un déjeuner qui pourrait être tout à fait... C'est dur à Robert. tremper dans le café, ça coule. Non, on parlait. Alors après, t'as ton déjeuner. bol qui est dégueulasse. C'est un quoi. dépotoir, oui. C'est- Ça salit le café, quoi. 2 œufs sur le plat le matin, c'est pas mal. Oh, vous cuisinez Avec dès le une matin. belle tranche de ventrèche, là, et un coup de blanc. Oh, quel bon. Ah, ça, c'est- Oh là 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 là. Un coup de blanc dès le matin. ah ouais. Bah ouais. Pour tuer le verre. Avec un œuf et surtout une belle ventrèche bien entrelardée comme ça, un beau bout de lard bien croustillant. Ça me fait envie. Alors ça me fait envie. Ça, je mangerais ça le matin. Ah bah oui, mais même vraiment. hein. maintenant. Et le coup de blanc le matin, c'est bon, ça décape? Tu trempes tes tartines dans le blanc, toi? Non, Tartine de yaourt dans le blanc, ça va. non, un petit coup de blanc, ça nettoie. Hein. Un petit agascu, un petit Oui, vin. c'est pour tuer le verre, tuer le verre, on dit. Puis on en boit un, puis on dit pousse-toi, tu vas avoir de la compagnie. Ou alors, la rillette le matin. Ah, la rillette. Oh là 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 là. Moi-même, Une l'après-midi. belle rillette, pas trop grasse, écrasée au couteau, comme ça. Tu vas pas être malaxé, hein, où on retrouve encore des morceaux de viande, avec un goût de viande un peu caramélisé, comme ça, sur un bon morceau de pain croustillant avec un coup de blanc. Ah non, de Dieu que c'est bon, ça.
Ça, c'est bon, alors. Un beau rayon. Un beau Ah, les rayon. rayons. Oh, bien en Touraine, croustillant en à Touraine. l'extérieur. Voilà. Je vous Fondant rappelle à que nous l'intérieur. sommes toujours à la rubrique des petits déjeuners. Avec donc là, une fillette. Vous l'auriez Avec perdu une de vue. fillette. Avec une fillette. Avec une fillette, Avec une un petite- rayon. avec une fillette. Oui, Et ta choucroute, tu la trempes dans le café aussi? Non, mais je. Oh, bah alors ça, tu sais, une bonne choucroute étalée sur une bonne tartine avec un petit peu de yaourt trempé dans le café. Ah, je te le jure, me regarde tu pas sais- comme ça. non. Je te promets, essaye. Tu as tort de te moquer, Isabelle, parce que moi, Je me moque en pas. tournée à Lyon, quand ils appellent les petits déjeuners, on va au hall, tu sais, à 8h du matin. Ils te servent. Alors, des petites omelettes aux champignons, des trucs qui sortent comme ça, un petit fromage, un petit un salade Saint-Marcelin, Marcelin. bien affiné, Un et avec Marcelin un de petit coup de blanc. Mérissa. Petit coup de blanc. Et là, on part la journée. Ça, c'est vrai que c'est agréable. Moi, je fais souvent ça à Lyon, les déjeuners, ce qu'ils appellent les petits déjeuners. C'est... Ou alors un petit Ouais. bout de tablier de sapeur, Ah. un petit bout de ça c'est formidable. De la Tiens, frite. simplement le matin, une belle saucisse de Lyon avec une Voilà. salade de pommes de terre. Oui, Une belle avant le sauce. vrai petit déjeuner. Non, là, comme ça. Mais non, mais... Tu la trempes dans le café, la saucisse? Mais c'est bien pour touiller quand t'as pas de cuillère. Hein. Je ne trempe dans mon thé, puisque je ne prends pas de café le matin, je trempe dans mon thé selon La personne du avec qui t'es. camembert. J'adore ça. J'aime beaucoup le genre, vous savez, les chaours, ces fromages Oui. double gras comme ça. triple crème, oui. Triple crème, des Des Saint-Antoine. Kiri, tu Mais n'as pas non, de non, Kiri? tais-toi donc. Je te parle de fromage. Reste avec tes culottes courtes. On est en train de parler de fromage. Enfin, t'as qu'à écoute, comme ça dans ton café, tu seras contente avec ça. Oh, mais alors. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Gentil. Au sens premier, qu'est-ce qu'une pétarade? C'est quand on a mangé trop de flageolets? Oui, c'est Eh forcément. ben, c'est pas loin. Ah bon? Une succession de gaz. De paix ou... Oui, et qui émane d'où? Bah, Bah, du du derrière. derrière. Vous voulez que ça... De l'intestin. De quel derrière? De celui qui a mangé? Du cheval. Du cheval et de certains animaux Bah oui. qui, en ruant, déclenchent une vague de flatulence. Ça ne se dit pas, hein, de l'homme. Non, mais c'est Le zèbre mais pétarade. ça arrive aussi. Enfin, quand on fait un gros effort, c'est vrai, on fait des pétarades. Ah bon? Ah ouais, ouais. Oh bah alors viens pas déménager chez moi. Hein. Tu soulèves une pièce, t'as jamais fait. Et voilà, on est reparti. Bah non, alors écoutez. Non, non, non. Oh écoutez votre question. Vous n'êtes pas innocent quand Mais même. pas du tout, ça ne concerne que les animaux. Bon, vous voulez Oui. élargir On a dérapé, le on a débat. dérapé. Non, c'est Vous votre avez, vous avez droit. entendu déjà un cheval qui pète? Non. C'est étonnant. Hein. Puis il faut pas être derrière, hein, parce qu'en plus, non seulement ça fait du bruit, mais ça pue. Hein. Comme tout paix, parce que si, Sinon, ça sert à Ah non, ah non, pue pas, ça ah sert à non, ah non, ah non, je m'inscris en bah, faux. Ah, je m'inscris en faux. Non, le paix muet et qui sent rien, ça sert à rien. Ah non, ça sert à rien. Pourquoi un tu paix qui pètes, pue alors pas, c'est. Pour simplement se dégager. Mais si tu pètes que ça sent rien et que ça fait pas de bruit. Il est pas. Enfin, d'abord, il est pas homologué, hein. Et puis deux, ça sert à rien, non, faut pas. non. Faut pas péter si on n'a rien à faire sentir, je veux dire. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Le paix est un outil de communication. Du vent, c'est un outil. Mais c'est pour établir une relation sociale. Le paix. Oui, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. C'est une relation qui ne dure pas. Elle est en coup de vent. Elle est Faut éphémère. bien le dire. Non, Fugace. Voilà. Oui. Et le Du cheval n'est pas fou. Le cheval qui pète au début d'une course, c'est pour aller plus vite. Parce que c'est la réaction. Bien sûr, mais ça le même- propulse même en avant. quand- Même les nageuses. Même l'homme, quand il court le 100 mètres, il pète. Mais oui, et il fait gagner 2 dixièmes. Il se bourre de trucs et il fait et ça démarre. C'est Mais pour ça que Mais alors, sur un stade, quand il y a Mais une tiens. compétition d'athlétisme, on mesure le vent. Bah écoutez, moi j'ai jamais vu Carl Lewis, Jazzy ou Ben Johnson Si. s'allumer un paix au départ d'une course. Ah non, faut pas l'allumer parce qu'il y a un retour de flamme. Faut surtout pas. Ah non, non. Oh là 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 là, alors là, attention là, s'il te plaît.
Attention. Ah non, mais... Non, le maladroit a subi un retour de flamme, mais un spécialiste jamais. Parce que vous éclairez comme ça chez vous? Non, mais j'ai vu faire ça. Ouais, bah, qu'est-ce qu'il l'a pas vu Parce que vous avez pas fait votre service militaire. C'est comme les cracheurs de feu. Oui, mais c'est pas le même orifice. Oui, mais et puis c'est sans artifice, le cracheur de feu avale du pétrole. Bah, mais l'autre mange un peu avant quand même, hein. moi, j'ai connu des gens qui n'avaient pas besoin de manger quoi que ce soit avant, d'un travail de contraction formidable, il faut avaler de musculaire. l'air, faut avaler Le de l'air. pétomane, vous Gigot. imaginez tout de même pas qu'il était nourri de lingots de Lille ou de haricots tarbais 24 heures sur 24 pour exercer son art, car c'était un art, le pétomane. Il faisait la Marseillaise. Hein. Oui, mais les gens se levaient quand il faisait la Marseillaise avec son Et instrument. il n'y a aucun texte qui dise que le pétomane sentait mauvais. Non. Tu vois pourquoi je Non, mais parce qu'il m'inscris en mettait faux. une bague. C'est quoi la bague? Enfin, la bague, c'est-à-dire que quand tu es dans... Parce qu'il y a des gens qui sont dans des dîners, ou même des femmes, et les femmes pètent beaucoup. Oui. Ma grand-mère disait femme oui. qui pète n'est pas morte. Elle disait ça tout le temps. Et comme ça... Parce Ça, qu'elle c'est pétait, une alors phrase irrémédiable, là, ça. Une femme qui pète n'est pas morte. Ça, c'est... parce que de temps en temps, elle avait des gaz et c'était pour s'excuser. Elle disait femme qui pète n'est pas morte. Voilà. Et Clairement. si tu pètes trop et que tu fais du bruit, ça peut être gênant pour l'entourage. Tu mets une bague... Mais une bague, comment une bague? Une de bague, cigare qui est exprès qu'on se met dans le... Ah, c'est fait exprès. l'anus. On peut entrer dans une pharmacie et dire Ah ben, je voudrais une bague pour péter. On peut éventuellement retirer son alliance. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on est marié, on parle de ça. Non, excusez-moi, mais je voudrais vous demander, cette émission est sponsorisée par la compagnie du gaz ou... Non, mais ça n'existe pas, ces bagues. C'est la première fois que j'entends parler. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont des maladies comme ça, qui ont des maladies qui s'appellent je pète. La maladie, je pète. La maladie je pète. Non, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de Qu'est-ce qui péter. vous permet de dire que les femmes pètent plus Eh souvent ben, que les hommes? Des expériences personnelles. Non, mais je suis sûr. Ah, c'est curieux. Excusez-moi, Philippe, mais c'est des choses, moi, depuis ma tendre enfance, ça me fait rire, les histoires de paix. Le paix, ça fait beaucoup rire. Ah ouais. Et ça fait du bien. Mais dans un wagon de chemin de fer, Oui. si vous avez la chance d'avoir plusieurs, par exemple, moi je me tournais, et qu'il y a un chien, là vous pouvez péter parce que tous les regards font votre chien, et c'est vrai. Et là c'est formidable. Là c'est formidable. Oui, oui. Là c'est un vrai Ah, moi, j'ai plaisir. un plaisir. Quand je Ah oui, suis là, on est en tranquille. société, quand il y a vraiment beaucoup de monde, et Vous faites ça au salon, généralement, après le dîner. non n'importe où, ça m'est Oui, égal. parce qu'au salon, après le dîner, Dès que l'occasion se présente, Et il faut être prêt à tousser vite s'il avait fait du bruit. C'est-à-dire que- Parce que faut noyer le poisson, si je puis dire. C'est tout un art. oh là là, ne pète pas bien qui veut. Ah Non. non, ah non. Des Et impéteurs. vous, Robert, alors quelle est votre technique? Je tousse en même temps. En même temps. Mais l'ennui, c'est que parfois je tousse et puis il y a un décalage. Enfin voilà, écoutez. Voilà, et ben ça fait du bien ben, de dire ces Il est choses-là. passé un souffle. On est soulagé maintenant. Exactement. On a expulsé. Tout ça à partir d'un cheval. Oui, j'étais persuadé qu'on n'en resterait pas à la simple réponse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Suite et fin des grosses têtes dans la nuit des temps du 16 juillet 1995 autour de Philippe Bouvard, Francis Perrin, Isabelle Mergot, Robert Sabatier et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Comment s'appellent les profondeurs océaniques situées à plus de 2000 Les abysses. Les abysses. Bonne réponse Les abysses partout de Francis Perrin. Bravo. Et moi j'ai envie de glisser. Les abysses contre le mur. Ouais, les abysses, bah moi j'ai envie de... En plus, j'ai tellement bu de flotte. Puis vous faire gaffe, ils pissent dans les parkings. Alors. Non mais je pisse dans les bouteilles aussi. Ça, en répétition, c'est très pratique. Quelquefois, il faut descendre ou 3 étages pour les... Hop, je pisse dans la bouteille. C'est ça, et nous, on peut ça. Le zizi, oui, ça. Non. Oh là là. Ah, non, parce que, attendez. L'ouverture de la bouteille. Enfin, je voudrais pas. Si, attendez. Comment vous arrivez à vous coincer? Excuse-moi, je suis pas truc, mais il peut pas rentrer, là.
Comment vous y arrivez? Bon, alors là, vraiment. Bah écoute, je te montrerai ça tout à l'heure. Non, le mieux, c'est le On peut pistolet. toujours y arriver. Oui, mais je vois pas pourquoi on retourne vers le pipi. C'est pas la peine. Ou la bambinette. Parce que ça, la bambinette. Aux abysses partout, etc. Ah Voilà, oui, c'est ah bien. oui, oui. La bambinette. Et la bambinette Chéra? Les personnes âgées y pensent. Vous savez qu'il existe des couches pour adultes? Oui, les Oui, couches. bah, bien sûr. Confiance. Pourquoi vous dites oui, je sais? Mais, Pourquoi dites-vous oui, je sais? mais parce que j'arrive à l'âge où on vous en offre pour votre anniversaire. Mais c'est. Vous avez c'est des petits-enfants délicieux. Jean-Pierre, c'est la nouvelle chose qui a remplacé la bambinette. Et moi, je me souviens, étant môme, Avec les petits j'avais un élastiques truc. sur les- Non, mais tu sais, un plastique rose, on mettait un coton dedans. Enfin, quand j'avais 4-5 ans, et puis voilà, et puis tu pissais dedans comme un malade. Ah, 4-5 ans, vous n'étiez pas encore propre, quoi. Oh, je me souviens plus très bien, mais. On vous l'a retiré à quel âge? Pour le bachot? Non, on me l'a retiré. Va dans le lit pour pisser au lit tranquillement. Non, on me l'a retiré, non, un petit peu avant le bachot. Bon, fini pipi. Bon, allez. En plus, on finit vite parce qu'il faut que j'y aille. De Madame Caron, à quelle occasion et par qui fut prononcée cette phrase historique? Dieu me la donne, gare à qui la touche. Oh, bah, ça recommence. On y C'était va un à grands pas quand même là. C'était hein. Il parlait de son épée. Non. Il parlait de sa Ça, femme. pour pisser, faut bien se la tenir. De sa quand même. couronne. De sa couronne. Alors donc, c'est un roi de France. Oui, enfin, Oh, C'est pas un C'était- roi il de parlait de France. c'est C'est l'empereur Napoléon Ier, peut-être. Napoléon Ier, en quelle occasion? Bah, au moment du sac. Sa nuit de noces. Quel sacre? Sa nuit de noces. Dieu me la donne, gare à qui la touche. Le sacre. Le sac de Marie-Louise. Le sexe de Marie-Louise. Non, Du pape. non. Alors le sien. Quel sacre? Du roi de Rome. Alors, c'était pas le roi de Rome, c'était le roi des... Des Italiens. Oui, enfin, à l'époque, on disait le roi des... Des spaghettis. On cherche. Oui, enfin, il était devenu roi de la partie d'Italie qu'il avait annexée. Et il avait reçu sur la tête la fameuse couronne de fer des Lombards. Oui. Et il avait dit... Le roi des Dieu me Lombards. la donne. Dieu me la donne, gare à qui la touche. Ce que vous pouvez dire partout dans les transports en commun. Enfin, ça, c'est une expression. c'était une bonne réponse de Robert Sabatier. Ça va être ma devise maintenant. Dieu me la donne, gare à qui la touche. Oh là là là. Allons-y. Ça presse à ce point-là? Ça lui a plu, ça. Hein, il va la ressortir, si je puis dire. J'aimerais bien si vous pouvez finir assez vite. Ne le faites pas attendre, enfin. Qui a dit ça ressemble à un gros boudin, ça se glisse sous les jupes des femmes pour les faire gonfler. Qu'est-ce que c'est? Ça porte un joli nom d'ailleurs. Un vertugadin. Un vertugadin. Bonne réponse de Robert Sabatier. Un vertugadin. Eh ben, en fait, c'est le faux cul, c'est ça, hein, le vertugadin. Oui, c'est un petit truc qui se met comme ça. Question de Autour de la Monsieur tête. Mignon de Carvin. Comment s'appelle le dispositif qui permet de repérer par satellite la position des concurrents sur tout le globe, qu'il s'agisse d'une épreuve maritime ou terrestre? Argos. La balise Argos, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et enfin, cette ultime citation que nous envoie Madame Ménard, qui a dit « Tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. » Pierre Dac. Eh ben non, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout Le même genre, oui. le même genre, la même réputation, Enfin, pas du tout un amuseur. À Paul Jean Claudel. Paulhan ou Il a bien connu Jean Paulhan. André Breton. Il a dû disparaître aux alentours de 1950. Jean Léoto. Cocteau, Et il n'est pas resté comme un rigolo. Mauriac, Gide. Oh, oui, c'était Gide. André Gide. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine. RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard.